à tous. Mener de front sa scolarité et des entraînements intensifs quotidiens. C'est ça la vie de lycéens scolarisés en section sportive. Nous avons rencontré Agathe, repérée comme étant l'une des 10 meilleures athlètes de sa génération. Et puis Mathieu, potentiel futur grand champion de handball. Regardez. 3 heures par jour, Agathe s'entraîne. La jeune sportive excelle dans l'une des disciplines les plus extrêmes, l'heptathlon. Une épreuve combinée qui réclame un entraînement rigoureux. Le petit plot, c'est pour que tu penses à venir. Une fois que tu as engagé le genou dans ton seau, appuyer dessus pour faire sortir le bassin. En parallèle, Agathe doit gérer sa scolarité en terminale scientifique. Tout planifier avec les entraînements. Quand là, je vais rentrer à 21h. Si jamais j'ai vu un DS demain, il aurait fallu que je me douche, que je mange, tout ça. Et au final, j'aurais pas pu travailler, quoi. C'est excellent au sol. 3 heures, c'est aussi le temps quotidien que Mathieu, jeune espoir français, va passer sur un terrain de handball. À cela vont s'ajouter les compétitions le week-end et bien sûr les temps de cours. Un rythme soutenu, cadré par l'entraîneur du pôle. Replace-toi Mario, replace-toi. Les pivots. Mathieu, comme les autres, en fait, une fois qu'ils sont en pôle, on s'attache à ce que la scolarité se passe bien. Si eux ressentent de la fatigue, ils ont pour obligation de me le dire. C'est-à-dire que quand ils viennent me dire je suis trop fatigué, là j'en peux plus, on allège l'entraînement. Mathieu et Agathe sont tous les deux en section sportive au lycée Sévigné. Un établissement de 1200 élèves qui surfent désormais sur l'image positive du sportif de haut niveau. Des élèves qui représentent 7,5% de l'effectif global de l'établissement. Ils doivent, pour pouvoir mener à bien ce projet, avoir des compétences personnelles hors normes. Bien des adultes ne seraient pas en capacité de vivre avec autant d'intensité du matin au soir. Certains à 7h du matin sont déjà à l'entraînement. D'autres terminent à 21h le soir et nous avons le même niveau d'exigence avec eux qu'avec les autres. Non, donc il va falloir faire une moyenne pondérée. T'en as 160. Pour que cela soit possible, Mathieu dispose d'horaires aménagés. Élève en première technologique, son emploi du temps respecte ses contraintes d'entraînement et de déplacement. S'engager dans un parcours de sportif de haut niveau, c'est aussi pour la majorité des élèves quitter le cocon familial. Mathieu est toute la semaine en internat. Dans les premiers temps, il a fallu s'adapter à cet environnement. Qu'est-ce qui fait bizarre du coup au début ? De plus voir les parents. Au début c'est bien, on se dit bon on est plus libre, mais après ça commence à être long. C'est mieux à la maison quand même. Avec papa et maman c'est mieux. Gérer les coups de spleen, organiser son travail, ne pas se laisser distancer. Mathieu se retrouve parfois au pied du mur, comme après ses 10 journées d'absence pour participer au championnat du monde espoir. J'ai un peu laissé quand même le scolaire sur le côté pour me concentrer un peu plus sur le hand, voir pour l'instant jusqu'où je pouvais aller. Mais après c'est vrai que là c'est rattraper les cours, se remettre un peu dans le rythme qui est des fois compliqué. Ouais. Dans la classe d'Agathe, quasiment tous les élèves sont en section sportive. Des jeunes habitués à la compétition et aux emplois du temps surchargés. Mais l'année de terminale est dense, les enseignants ne s'y trompent pas, pour certains, la fatigue prend le pas. Certains, le lundi matin, ont du mal à ouvrir les yeux, je trouve un petit peu. C'est plus délicat pour eux. Ils le cachent beaucoup. Souvent, ils ne le montrent pas puisque je pense qu'ils veulent s'accrocher à leur sport et ils ne veulent pas montrer que tout est difficile à gérer. Mais on en a qui ont des moyennes assez faibles par fatigue, oui. Oui. Agathe et Mathieu n'ont pas une vie de lycéen ordinaire. Projetés dans un monde d'adultes, loin des sorties, de l'insouciance des ados de leur âge, ils assument pleinement leur choix. Là, je sors des cours, j'ai eu 2 heures de contrôle de maths, donc c'est vrai que ça fait limite du bien de venir ici et de juste suivre ce qu'on me dit, tu fais ça et moi je prends du plaisir à faire ce que je fais là. Même s'il y a une souffrance quand même, parce qu'on voit que c'est dur physiquement, il y a du plaisir. Quoi. Ouais, je pense que quand on fait du sport à haut niveau, faut aimer souffrir. Et moi ça va, j'aime bien ça. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à 8. Bonjour Yves Fréjean, vous êtes un ancien élève de la section sportive de canot-kayak du lycée Sévigné. Quels souvenirs vous gardez de la manière dont vous avez pu gérer cette période ? C'est un passage important dans la vie en termes d'orientation. Moi j'ai trouvé ma voie et je pense le meilleur souvenir que j'ai c'est les années passées aux côtés des enseignants notamment qui s'occupaient de la section sportive. On était vraiment une grande famille les sportifs. Que ce soit la section kayak, athlétisme, triathlon, etc. Je garde un très très bon souvenir de ces sections.
Alors justement Yves, je vous propose de retourner quelques années en arrière. On a retrouvé des images à l'époque où vous étiez vous-même donc élève dans le lycée. Je vous propose justement de regarder ces images. Si je veux performer en kayak et pouvoir étudier, il faut absolument venir dans une structure comme ça parce que ça me permet d'avoir des horaires aménagés en cours pour venir m'entraîner et pouvoir en même temps étudier comme il faut. Yves, c'est vrai que là on voit un peu le côté joli de tout ça, mais j'imagine qu'au quotidien il y a une pression quand même qui n'est pas facile à gérer. Il y a de la fatigue, il y a des emplois du temps très chargés, il y a du stress. Comment on fait? C'est-à-dire qu'en compétition, justement, on apprend à gérer ce stress parce que la compétition, c'est du dépassement de soi, c'est finalement accepter d'être une fois devant, une fois derrière. Et moi, je me suis construit en tant qu'homme à travers la compétition. Et aujourd'hui, je ne vois pas la compétition comme l'envie d'être le meilleur ou de montrer aux autres que je suis le meilleur, mais plus comme une façon de vivre ma vie à fond. Et l'investissement, quand il est très bon au niveau sportif et très bon au niveau scolaire, bah, la spirale devient plutôt positive et je pense qu'on peut très bien réussir dans les deux. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire et je pense avoir réussi. Et j'encourage les jeunes élèves qui auraient cette ambition d'y aller à fond parce que ça vaut vraiment le coup. L'objectif et le rêve pour Yves Frigeon, c'est de participer un jour aux Jeux Olympiques, peut-être à Tokyo en 2020. Pour Agathe, c'est le bac à la fin de l'année et puis continuer à percer en épreuve combinée. Quant à Mathieu, c'est évidemment de rester en équipe de France Espoir, les Bleuets. À très bientôt.